Bonsoir à tous, bienvenue. Ouvrons ce flash d'informations dans la commune de Cocody, précisément à Abata, où les habitations sont sous les eaux à cause de la pluie qui s'abat sur la ville d'Abidjan. Depuis samedi dernier, les voies d'accès au quartier sont inondées et donc impraticables. Certains riverains ne peuvent pas sortir de leur maison, d'autres évacuent l'eau sans cesse depuis 3 jours. Les garages sont inaccessibles. Les habitants du quartier ont sollicité l'aide des autorités compétentes. Dans quelques instants, le reportage de Clarisse Kanyala. Restons à Abata pour parler cette fois du calvaire des élèves de Carrière, un village enclavé de la commune de Cocody. Les écoliers ne peuvent avoir accès à leur établissement EPP Carrière 1 qu'en empruntant des pistes dangereuses situées sur des pentes. Certains parents sont obligés d'accompagner les enfants pour les faire traverser ce chemin de croix. Tout à l'heure, le constat de notre reporter Clarisse Kanyala. Une question pour continuer. Que devient la plage 2 mois après la montée de la mer à Grand Bassam? Le 11 août dernier, le littoral de la ville historique a été secoué par une montée spectaculaire de la mer. En quelques secondes, l'eau est montée de 4 mètres de hauteur, détruisant des habitats et des commerces. Le phénomène a perduré pendant toute une semaine. D'énormes pertes économiques ont été enregistrées chez les habitants, les propriétaires de restaurants et hôtels jusqu'à Mondoukou. Le point avec Bintou Pekele dans notre édition de 19h30. Parlons éducation nationale à présent. La prolongation des inscriptions en ligne prend fin ce lundi 9 octobre 2023 à 23h59. Toujours dans notre pays, le président Alassane Ouattara a procédé ce lundi 9 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de 33 sénateurs conformément à l'article 87 de la Constitution. Ces personnalités nommées par le chef de l'État vont compléter les sénateurs élus à l'issue des sénatoriales du 16 septembre dernier. À l'international, l'Algérie a annoncé ce lundi sursoir à sa médiation censée mettre fin à la crise qui secoue le Niger depuis la prise de pouvoir par les militaires. Dans l'attente de clarification, Alger rappelle que les autorités nigériennes avaient informé le gouvernement algérien en septembre dernier par lettre officielle de leur acceptation de la médiation algérienne dans la crise politique, institutionnelle et constitutionnelle à laquelle le Niger est confronté. Mais les échanges entre les 2 parties n'ont pas été concluants, a ajouté le communiqué. Toujours sur le continent, 2 dirigeants du parti du leader de l'opposition en Ouganda, Bobi Wine, ont été arrêtés ce lundi à la suite d'un raid des forces de l'ordre lors d'une réunion célébrant l'indépendance du pays, a indiqué la plateforme d'unité nationale. Des soldats et des policiers lourdement armés ont encerclé le siège du parti NUP de l'ex-chanteur dans la capitale, Kampala. Enfin, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a convoqué une réunion d'urgence demain mardi des ministres des Affaires étrangères de l'UE qui se tiendra en format hybride pour évoquer la situation en Israël et à Gaza après l'offensive du Hamas. La réunion se tiendra partiellement à Mascate où sont présents certains ministres européens et par visioconférence pour les autres. Je vous retrouve dans quelques instants.